Bonjour à tous et bienvenue pour le début de cette 11e journée d'e-Ligue 1 Uber Eats. La plus grosse affiche de la soirée se disputera en toute fin puisque c'est le match numéro 3 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Brian, une équipe de l'ASM qui est en grande forme, on le voit, 3 victoires avec bonus en plus. Sur les 3 derniers matchs face à une équipe du PSG qui était en train de descendre au classement. Ils avaient eu vent de cette importance capitale de la rencontre face au FC Nantes. Ils l'ont remporté. Celle-là ce soir elle est aussi capitale parce que Monaco en cas de défaite ça serait un petit coup dur pour eux. Et en ce qui concerne le PSG, ça peut être la même chose. Si les équipes qui sont derrière gagnent, le PSG peut reculer considérablement au classement. Ouais, c'est ça, le PSG qui doit se méfier, qui doit encore prendre de l'avance au vu de la journée où ils seront exempts, donc match important pour eux. Et côté Monaco, voilà, c'est comme l'appelle Dim, ça c'est le chouchou express. Ouais. En ce moment, Monaco, 9 points sur 9 lors des 3 dernières journées, c'est très très costaud. On voit un ADRX depuis 2 matchs qui est monstrueux, Yasko qui est très très solide aussi, qui a enfin atteint le niveau auquel on l'attendait. Donc non, une rencontre honnêtement très très sérieuse et... Voilà, moi j'ai la sensation que les Monégasques qui sont difficiles à arrêter, en ce moment ils sont difficiles à stopper. Il va falloir sortir une très grosse prestation pour le PSG pour venir les chercher. Et on est parti pour la dernière rencontre de cette première partie de 11e journée d'e-Ligue 1 Uber Eats 2024 entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain e-Sport. Les Monégasques, on le rappelle, bref, sont sur une série de victoires par 3 points qui fait beaucoup de bien au classement. Ils sont aux portes des playoffs et ils doivent confirmer face à des Parisiens sur la sellette. On est reparti, Brian, dans cette rencontre. On a à peine eu le temps de parler, parce qu'à la régie, on nous laisse jamais le temps de dire ce qu'on veut. C'est un peu l'oppression, le régime totalitaire, vous le savez. Brian, c'est parti, des Parisiens qui ont fort à jouer. On commencera entre Nkanté et Yasko, 2 joueurs qui se connaissent par cousin. Zakaria qui essaye de lui aussi trouver une solution. C'est pas évident, le bloc parisien est bien en place, mais on arrive enfin à aller chercher quelque chose dans l'axe avec Zaïre Emery qui va tirer. Mbappé qui est bien trouvé, il y a Singo qui va faire un appel sur le côté droit, mais on va passer directement pour Thierry Henry. Il y a la bonne couverture ici, mais la remise de la tête intelligente, c'est Nkanté qui remet directement à Thierry Henry ici, le playstyle finesse. Kylian Mbappé qui va accélérer sur le côté droit, le bon râteau ici, allez vite aussi, il sait faire le Monégasque, il sait bien faire avec l'égalisation sur le kick-off, un tir à moitié. J'étais persuadé qu'il l'avait arrêté. Ouais, un tir à moitié complètement éclaté au beurre, voilà, disons-le. Le ZZ numéro 5 qui essaie d'accélérer maintenant, qui avance avec le R1, qui tire au droit. Ça revient dans l'axe avec Ousmane Dembélé qui essaie de faire la différence, Dembélé ça revient, Dembélé encore, qui va trouver Ginola et le tir au premier poteau, mais le gardien est parfaitement placé. Un enchaînement de comptes favorables comme ça, d'avoir la lucidité de reprendre son gardien et d'anticiper de bon côté. Attention, la contre-attaque pour Nkanté ici, le pied gauche de Thierry Henry ici qui vient trouver le montant. Ginola pour Nkanté, pourquoi pas sur le côté gauche ici au deuxième poteau, il y a Thierry Henry tout simplement ici, la tête. Ça fait un décalage pas trop dégueulasse ici pour Mbappé qui trouve Singo et Thierry Henry et la frappe contrée in extremis ici par Zaïre. Zidane qui va revenir derrière, on va trouver Sissoko va trouver Zaïre Emery, la passe pour Mbappé, l'arrêt. Ouais, Jean-Ro qui va retrouver Vira, on va casser la ligne ici, attention au Monégasque, la frappe. Mbappé avec un petit peu de réussite qui va trouver Zidane, le passement de jambe, il est passé un petit peu au travers et on frappe pas encore. Peuvent-ils continuer avec Singo, le gardien a été bougé en vain avec Colomani qui revient sur le pied gauche. Il faut forcer, il est en train de le faire, le Parisien il est en train de le faire. Bien sûr qu'il va le faire, parce que c'est Ilias El Razaz. Paris Saint-Germain et Monaco devront se départager comme ça dans ce premier match. Premier penalty tiré par le Kicks face à Setch et ça fait 1-0, Paris a marqué. On parlait de 2 joueurs qui se connaissent très bien et des séances de tir au but, je pense qu'ils ont dû en jouer également l'un contre l'autre. Ici ça va peut-être jouer dans cette rencontre ici, en tout cas Yasko qui revient au score. Et Zidane qui va s'élancer pour le Paris Saint-Germain, ça part fort, ça part à droite évidemment, mais ça fait 2-1. Monaco pour l'instant n'arrive pas à toucher le ballon. Ouais, attention ici Thierry Henry qui va s'élancer pour l'ASM, pour Yasko et c'est arrêté ici par Nkanté. Attention Yasko qui en rigole, Nkanté qui peut aller confirmer peut-être, et oui c'est faux. C'est le poteau sortant, Brian. Mais ça n'arrive jamais ça. Non, jamais. Ouais, poteau sortant ici pour Nkanté, ça n'arrive jamais, c'est très rare d'avoir un penalty qui est raté en loupant le cadre, tout simplement ici, pas par un arrêt du gardien. En tout cas Yasko qui a répondu ici, Nkanté qui va s'élancer cette fois, c'est transformé. Et c'est parti pour Yanis Bousseben qui va essayer de faire la différence. Attention à lui, et il va tirer côté droit, c'est parfait, ça fait 3-3.
Attention, Nkante ici, un petit peu de pression parce que derrière ça peut être balle de match ici pour Yasko. Zaïre Emery qui va s'élancer. C'est arrêté par Yasko ici. Balle de match à Rojo. Balle de match pour Monsieur Bousseben qui va essayer de terminer le travail et voilà qui est fait. La série d'invincibilité pour l'AS Monaco va continuer, va perdurer et le club du Rocher revient des fins fonds des ténèbres de la Ligue 1 Uber Eats. Il y a de ça 4 journées, ils étaient dans les 3 dernières équipes du championnat. Aujourd'hui, ils se positionnent comme l'une des réelles équipes contender à ces playoffs. Ne perdons pas plus de temps, il est déjà bien tard, bien trop tard pour ma petite voix. Messieurs, 1-0, Monaco a fait le travail mais il reste encore un soldat à battre, c'est Amadezer. C'est parti entre Amar Abdul Fattar, le Yéménite, qui va venir s'opposer à Adrien Torres. Il va beaucoup appuyer. Et regardez, regardez les circuits de passe qui s'enchaînent déjà du côté de la DRX avec le changement de caméra. Oh là 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 là, ça y Il est est. reparti, ça y est. C'est terrifiant. En vrai, par contre, c'est terrifiant. Le Mbappé qui est passé. Est-ce que Vieira peut revenir ici? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va revenir plein axe pour Mbappé ici. Le passement de jambe encore une fois. Il y va tout seul. Amar, il se pose pas de questions ici. Une course de 70 mètres. Maintenant, Mbappé, il peut aller très vite. Le contrôle n'est pas mauvais de la part du Parisien qui va accélérer. Est-ce qu'on peut récupérer ce ballon? On va revenir en arrière avec ce petit geste. On va trouver Ronny. Ronny le crochet. Et on va marquer du côté d'Amadezer. Qu'est-ce que c'est bien joué. Tout est parfait. Attention de la part de Vieira qui va centrer la remise. Oh, comment il n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond des filets. Dembélé ici qui est servi, qui va pouvoir trouver Thierry Henry qui est passé. Thierry Henry qui est passé. Le pied gauche. La frappe croisée d'Amar ici 3. Ici de Marquinhos pour venir contrer cette frappe. Et attention, énorme perte de balle. Oh, attention, Henry qui récupère le ballon, l'enroulé. Ça passe pas loin. Je trouve Amar ici toujours au bon endroit. Ici toujours le bon joueur qui est sélectionné ici. Même s'il suffit que je dise ça. Forcément pour KDAX passe ici, mais malheureusement le gardien. Toujours et encore un Parisien qui sera ici. C'est terminé. Brian Amadezer rattrape le match de Nkante et permet à son équipe de repartir dans du bon pied tout simplement pour aborder ce troisième match du BO. Marwan, je vous ai pas oublié, c'est juste que voilà, je suis en casse, c'est pas facile de penser à toutes les équipes, mais bien sûr, il y a aussi les Girondins de Bordeaux et j'ai aussi oublié Clermont d'ailleurs aussi, qui va se battre pour ce top 6. Voilà, désolé Marwan si ça t'a affecté ici, il est tard. J'avoue qu'on a un petit peu de mal à cette heure ici. En tout cas, on va pouvoir passer la balle à notre analyse desk ici avant de partir dans ce match décisif. C'est parti. Non Walid, je ne t'inviterai pas au grec. Pas ce soir, il est tard monsieur. Eh bien, c'est Yasko qui a tiré en premier. Et maintenant, la réponse peut-être de Kylian Mbappé, celle d'Ousmane Dembélé. La frappe ici. Dembélé qui va tenter peut-être le centre. Et non, dans la nuit de cette 11e journée d'E-Ligue 1 Uber Eats. Attention, on va repartir dans la rencontre et Thierry Henry, il y a beaucoup d'espace, la perte de balle, elle peut faire mal. Thierry Henry qui va croiser cette frappe et Yasko qui prend les devants dans la rencontre. Denis Bergkamp, Frank de Boer. Frank de Boer, passe de ball. Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui vient allumer à bout portant. Des débuts qui étaient assez poussifs, assez compliqués, mais ce n'est pas terminé. Amadezer qui va réduire le score. Le défenseur avait très bien anticipé. Les deux, il l'avait un petit peu emmené là où il le voulait. Attention à Yasko qui finalement va tout de suite retrouver le sourire, va tout de suite retrouver la lampe. C'est juste que ça peut pousser, mais la victoire d'hier contre le FC Anna leur a fait quand même beaucoup de bien. Bah ouais, puis c'est surtout que le Paris Saint-Germain était toujours dans la course au top 2. Attention quand même, parce qu'Amadezer décide de ne pas abdiquer. Donc voilà, on ne sait pas encore à quoi va ressembler les playoffs de fin de saison, à quoi vont ressembler les playoffs. Mais là, on le voit, on voit à quoi ressemble l'atmosphère monégasque. C'est beaucoup de sourires, c'est beaucoup de joie et c'est beaucoup de dynamisme parce que c'est encore une victoire pour les Monégasques. Effectivement, Braque, c'est une victoire méritée pour l'AS Monaco qui fait tomber un grand de ce championnat, le Paris Saint-Germain qui n'y arrive pas face au club du Rocher. On va aller du côté de ce bon vieil analyse desk avec que des légendes. Kanto, Arojo, Coco, Webastaus. On est parti. On est avec les victorieux monégasques qui ont remporté cette rencontre et notamment avec Yasko qui a été grand aujourd'hui. Salut Yasko, bravo pour la victoire, performance XXL. On en parlait sur le plateau, on a l'impression que ça y est, c'est le Yasko en mode machine. Déjà bonsoir à tous, c'était un gros match aujourd'hui contre le PSG. Déjà GG parce que c'est vraiment nos frérots et c'est difficile de jouer contre des personnes contre qui tu t'entraînes vraiment au quotidien.
Donc déjà, GG à eux. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, bah, j'ai fait le taf hein, pour une fois dans l'année. J'étais obligé d'aller au troisième match. Premier match en plus contre Kanté, je pense que je joue pas très très bien. C'est pas vraiment, mais je pense que c'est un de mes pires matchs même honnêtement, en termes de vraiment de pur jeu. Mais vraiment le troisième match, j'ai vraiment bien joué et je suis vraiment content. On a vu que ce soir, la rencontre était décisive, hein, à la fois pour le PSG. Eux, s'ils gagnaient, ils avaient quasiment sécurisé leur spot dans le top 6. Vous, il fallait gagner parce que Ouais. en cas de défaite, vous auriez pris du retard. C'était un match coup près. Bah, finalement, Monaco fait une très très bonne affaire et le PSG, pas forcément la meilleure des affaires, hein. Bah en vrai, ouais, aujourd'hui on a été clutch. Après le PSG, je pense que c'est vrai, c'est pas forcément un souci pour eux à mon avis. Bah, ils sont exempts quand Mais même, hein. ah ouais, c'est vrai qu'ils sont exempts, mais ils ont 16 points. Ouais, ils ont, Donc ils ont 16, mais ça va dépendre en fait comment ça va monter derrière. Est-ce que le LOSC va gagner? Est-ce que Bordeaux va. Bordeaux, à la limite, c'est ouais. pas grave parce que, quoi que si, même Bordeaux, ça va avoir de l'impact parce qu'ils ont encore 2 rencontres à jouer. Après, Ça va dépendre de comment ça bouge derrière. De ce que j'ai vu dans le calendrier, il y a beaucoup d'équipes du top entre 6 et 9 qui se jouent. Ouais. Du coup, je pense pas que ça va. Et puis en plus, il y a Nantes qui a perdu tout à l'heure contre Montpellier. Donc ça, c'est une bonne opération pour nous. Et donc voilà, il va falloir vraiment espérer que nos concurrents directs perdent. Et nous, voilà, on continue notre série. Je suis vraiment très content. Même AD, dans son match, il a tout donné. Il a fait de son mieux. Même si c'était pas vraiment il a pas eu beaucoup de réussite. Et même à mort, il a fait un très bon match contre lui. Mais voilà, aujourd'hui, j'étais là pour amener la win. Eh ben, écoutez, merci les gars, bravo à vous. Ça fait 11 points sur 12, hein, je crois, sur les C'est 4 ça. Pas mal. dernières semaines. Pas Bravo à vous et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Salut, les Allez, gars. bye bye.